Bonjour à tous. Moi, c'est Franck Alex. La dernière fois, je vous avais montré comment est-ce qu'on crée un projet sur Quartos Prime. Et aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment simuler un projet dans Quartos Prime. Vous montrer comment est-ce qu'on peut changer de device dans Quartos Prime. Vous montrer les différentes familles de Quartos Prime. Vous montrer comment simuler dans Quartos Prime. Vous montrer simuler pour avoir le design RTL qui est Register Layer Transfer. Vous montrer comment simuler avec modèle sim dans Quartos Prime. Ok, let's go. Je vais ici dans Quartos Prime. Je suis ici dans Quartos Prime. Je vois ici, c'est un nouveau projet, Open Projet. Bon, vu que j'avais déjà créé des projets ici dans mon logiciel Quartos Prime, je dois juste venir ici. So, je dois juste revenir ici dans File. Je vais ici et c'est New Projet, Open Projet. Ok. Je dois venir ici dans mon disque. Dans mon disque dur. Je viens ici. Projet que j'avais déjà créé. Je pense que je vais ici. Je vais ici. Non, non, ça, c'est un modèle que j'avais déjà conçu, que je suis en train d'implémenter sur Quartos Prime. J'ai déjà fini d'implémenter. Et la description vous sera donnée plus tard par rapport à cette implémentation. C'est juste, je vais vous montrer juste quelques exemples. Il faudra mieux comprendre avant que je vous explique comment est-ce que j'ai implémenté ce projet. Je vais ici hybride modèle. Alors, hybride modèle, non, routing. Ok, media routing top. Et puis c'est open. Yes, j'attends. Switch. Ok, après cette étape, je viens ici, j'écris ici. Là, déjà, je suis dans mon dossier, le dossier de mon projet d'Android. Et bien ici, le fichier routing. Euh, je viens ici, j'ouvre encore, je fais open, je viens ici. SVM, open, je viens encore ici. Space. Ok, tous ces fichiers que je viens d'ouvrir ici, ce sont ici c'est le routing, ici c'est le fichier top. Donc ces fichiers ici sont synchronisés. Après, pour simuler, je dois venir ici dans ce triangle. Je dois cliquer sur ce triangle ici, sur ce triangle ici. C'est quoi? Just wait. Just wait a few minutes. Donc, en fait, pour choisir le dispositif, pour choisir le device, vu que sur la première vidéo, je vous avais montré comment est-ce qu'on choisit les différents devices, les différents appareils. En fait, pour rechoisir, si tu as fait, comme ici, ça c'est la famille Cyclone 4 et ici c'est ce qui caractérise le dispositif en fait. En fait, comme un numéro d'immatriculation d'une voiture. Oui, le IP4CE6E22C7. C'est un peu comme le numéro d'immatriculation de voiture. C'est ça en fait qui identifie le dispositif. Et maintenant, alors, lors d'une simulation, si c'est que au préalable, tu avais déjà choisi ce dispositif et que tu aimerais changer en fonction
en fonction de tes dimensions, en fonction de tes inputs, en fonction du size, de la taille en fait de tes inputs, parce que la taille de tes données d'entrée, la taille des données d'entrée affecte généralement le choix du dispositif utilisé. Ok, très bien. Ici, la simulation est à 100%. Pour voir le RTL, Digital Layer Transfer, je dois venir ici dans Tool. Je viens ici dans Tool. Je viens ici dans Netlist View. Je viens ici dans RTL View. Just wait a few minutes. Ok, ici, ça c'est mon RTL. Et maintenant, je dois sortir. Je dois revenir ici. Ici, ce sont les différentes ressources utilisées pour ma simulation. Comme je l'ai bien dit plus tôt, ici, c'est la famille, ici, c'est le device. Ici, ce sont les différentes ressources utilisées. Et ces ressources utilisées, cela change en fonction du device. Et en fonction, en fait, je vais dire ces ressources utilisées, cela sont, oui, changent en fonction du device. Je dois vous montrer une astuce. Alors, généralement, lorsqu'on synchronise les différents fichiers comme ceci, parfois lorsqu'on simule, lorsqu'on lance la simulation, le logiciel Quatos affiche qu'il y a une erreur, en fait que ça ne retrouve pas certains fichiers. Maintenant, alors pour s'assurer si tous les fichiers sont bien uploadés, nous allons venir ici, nous allons ici dans Assignment, nous allons venir ici dans Setting. Ici, comme vous le voyez si bien, ça ce sont les différents fichiers que j'ai déjà uploadés. Et maintenant, vu ce sont les différents fichiers que j'ai déjà uploadés. Ça, c'est juste une étape de vérification si tous les fichiers ont été bien uploadés pour assurer une bonne simulation. Je clique sur OK pour rentrer. Et maintenant, pour voir ça ici au niveau du dashboard, il faut ici cliquer sur iRackle, je clique ici sur File, ok, ici, les voici ici, c'est tous ces différents fichiers. Si au moment de simulation, tu ne trouves pas tous ces différents fichiers ici, ou bien sur tous ces différents fichiers ici, il faut t'assurer que tous ces fichiers que tu as uploadés, en fait, que tu veux simuler apparaissent ici. Parce que généralement, Quatos ne retrouve pas et ça crée un problème. Ok, bien que nous avons déjà vu comment simuler un code en langage VHDL. Maintenant, je dois vous montrer comment est-ce qu'on change de dispositif en fonction de- des données d'entrée. Je dois prendre un exemple simple. Je viens ici sur mon test page. Ici, là, voilà mes données d'entrée. Ici, voilà euh, ici, clock start, clock reset, start, final. Ici sont les différents signaux. Ce sont les différents signaux. Ce sont les différents signaux ici. Et comme j'ai dit si tôt, je vous montrerai comment écrire ces différents codes pas à pas sur une prochaine vidéo. Ici, j'ai mon entity top, oui, entity top. Ici, comme ça, ce sont les pins. En fait, ce sont les entrées, les pins au niveau de la carte FPGA, clock, reset, start, feature load, feature add, et ce sont les adresses, feature in. Ici, ce sont les données qui entrent, les data in. Ici, on a SVM write, SVN add, SVM data. Ici, on a final. Tous ces comment sont les différents pins. Et maintenant, alors, le choix du nombre de ces différents pins dépend en fonction du nombre de pins du dispositif. Si maintenant, ici, vu qu'il y a des combinaisons, il y a beaucoup de combinaisons à l'intérieur, donc je ne vais pas trop entrer en profondeur. En tout cas, pour le faire, je dois venir ici dans Setting, pas dans Assignment, dans Assignment. Euh, non, pas dans Setting. Autant pour moi, je pas dans Assignment, Assignment Device. Ok, ici, comme je sais bien dire, voici la famille. Je peux toujours conserver la famille comme je peux changer ici. Voici les différentes familles. Donc, ça dépend de toi.
Je peux les conserver comme je peux les changer. Ici, maintenant, voici les différents dispositifs qu'il y en a. Voici les différents dispositifs. Ici, moi, j'ai choisi le troisième dispositif ici, en fonction de la carte FPGA que j'ai. Donc, ici, on peut facilement changer. Ok, très bien. Il faut constater ici que ici, nous avons presque les mêmes données, mais pas totalement les mêmes données. Et il faut aussi comprendre que le choix du dispositif ici, ça en fonction du codage. En fait, c'est en fonction du codage de notre. En fait, c'est en fonction. Je veux dire, le choix ici est en fonction de la taille des données utilisées pendant l'implémentation, pendant le codage. Donc, vous voyez ici, avec moi, ici, les lettres, Logic Element, ce sont les différentes, non pas des différentes valeurs. Ici aussi, input, output, non pas les différentes valeurs, ainsi de suite. Et lorsque nous regardons ainsi de suite, tous ces devices ici n'ont pas les mêmes valeurs, en fait. Ont des différentes valeurs, n'ont pas des mêmes valeurs. Donc, le choix ici est vraiment très capital. Après avoir choisi lors de la création du projet, c'est aussi facile. On peut aussi modifier ça très facilement ici. Donc, ici, je dois prendre un exemple palpable. Peut-être que je prends, peut-être ici, je pense, vu que au préalable, j'ai pris celui-ci. Je dois maintenant prendre celui-ci pour vous montrer comment est-ce que ça marche très facilement. Et clique sur OK. Et bien ici, je clique maintenant sur simulation, start compilation. Ok, I just wait. Ok, très bien, vous convenez dans le moment que la simulation est terminée. Et maintenant, ici, je dois venir ici pour voir le code d'écriture, pour voir le design en fait. RTL, ok, nous voyons ici, voici le RTL. Vous voyez très bien ici que ça n'a aucun impact. Donc, on peut changer de dispositif à tout moment après avoir créé le projet. Et ici, concernant par rapport à la famille, en fait, j'ai dit tout dépend du dispositif que vous utilisez. Le dispositif que vous utilisez physiquement, vous allez voir gravé dessus la famille qui est Cyclone 4 ou bien Cyclone 5 ou bien Mars 10, Mars 2, ainsi de suite. En fait, ça dépend, tout dépend du dispositif physique que vous utilisez. En fonction du dispositif physique que vous utilisez, vous pouvez facilement choisir la famille qui est gravée sur le dispositif et choisir le device qui est comme numéro d'immatriculation du dispositif. Tout ça est aussi gravé sur le dispositif. Et après avoir choisi la famille, peu importe le device qui est dans la famille Cyclone Force, vous pouvez facilement modifier le dispositif ici comme je l'ai si bien montré. Ok, merci beaucoup pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Je suis déjà à la fin de cette vidéo. La prochaine fois, je dois vous montrer les différents... vous montrer comment regarder le temps consumé, comment regarder la consommation, comment regarder la fréquence, comment regarder la puissance consommée. Et je dois vous montrer comment simuler comment simuler avec modèle sim. Parce qu'il faut aussi dire que la simulation, c'est la simulation qui permet qui pourra te dire que ton code fonctionne normalement ou pas avant de commencer une modification quelconque. Merci beaucoup, bien vouloir vous abonner sur la chaîne ici, ça me fera vraiment plaisir et ça me donnera un courage de ouf pour pouvoir continuer à vous proposer des solutions pour pouvoir vous éclaircir comment comprendre facilement le logiciel QuantumSpring. Et aussi, après ça, si j'aurai le temps la prochaine fois, nous allons faire une petite implémentation les équations de second degré, de premier degré ou bien des pivots de Gauss. Nous allons essayer d'implémenter ça avec ce logiciel dans des prochaines vidéos. Merci. Ciao. N'oubliez pas de liker et de vous abonner car ça envoie un très bon signal à l'algorithme YouTube. Merci beaucoup.